avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent froid s'infiltrait à travers les arbres, faisant frissonner la clairière comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Anna Mitchell, une femme au visage doux mais au regard vif, observait son fils Ethan préparer son fusil. Elle secoua la tête avec amusement, laissant échapper un petit rire moqueur. « Oh, arrête de te prendre pour un héros, ce n'est qu'un chasseur, voyons. » Ethan, silencieux et concentré, ajustait chaque partie de son arme avec une précision presque obsessionnelle. Ses yeux sombres parcouraient la ligne d'arbre comme s'ils décelaient des mouvements invisibles. Sa mère ne savait pas, et elle ne pouvait pas savoir, que ce n'était pas un simple chasseur qu'elle voyait là. Depuis des années, Ethan avait suivi un entraînement secret, loin des regards, au sein de l'unité d'élite la plus redoutée du pays. Il pouvait observer, calculer et éliminer une cible à plus de 1000 mètres, avec une exactitude que peu pouvaient imaginer. Anna continua de se moquer, ignorant totalement l'intensité de la tension qui planait autour de son fils. « Tu es sérieux, Ethan ? Tu crois vraiment que tu vas impressionner quelqu'un avec ça ?» lança-t-elle en riant, comme si le danger n'existait pas. Mais Ethan savait que la moindre erreur pouvait coûter cher, et que derrière le voile de la normalité se cachait une mission qui pourrait tout changer. À quelques centaines de mètres, un convoi militaire avançait, inconscient du regard attentif qui le suivait. Chaque détail, la position du conducteur, la vitesse, les mouvements des gardes étaient enregistrés par Ethan avec une précision mécanique. Le sourire léger de sa mère contrastait étrangement avec la tension palpable dans l'air. Elle le voyait comme son fils maladroit essayant de s'amuser, mais en réalité, il était prêt à frapper avec une efficacité qui forcerait le respect et la peur. Le soleil descendait lentement derrière les collines, colorant la forêt de teintes rouges et or. Les ombres s'allongeaient et le silence devenait presque assourdissant. Dans quelques minutes, tout allait basculer. Et ce jour-là, la vérité éclaterait. Ethan n'était pas qu'un chasseur, mais un sniper d'élite, capable de changer le cours des événements en un seul souffle. Anna, toujours inconsciente, continua de sourire, tandis que la forêt retenait son souffle, comme si elle aussi savait que le calme n'était qu'une illusion. La forêt était silencieuse, mais chaque craquement de branches semblait résonner comme un avertissement. Ethan s'allongea sur le sol humide, son fusil calé contre son épaule. Chaque respiration était mesurée, chaque battement de cœur comptait. Il savait que l'instant était crucial. Sa première mission, officielle, depuis sa formation d'élite n'était pas une simple démonstration, elle pouvait changer le destin de plusieurs vies. À quelques centaines de mètres, le convoi avançait lentement. 2 véhicules blindés, escortés par 4 gardes armés, semblaient insignifiants pour n'importe quel œil non averti. Mais pour Ethan, chaque détail importait, la position des gardes, la manière dont ils tenaient leurs armes, la route qu'ils allaient emprunter. Il murmura pour lui-même, tout est comme prévu. Anna, sa mère, restait sur le bord de la clairière, observant avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Elle ignorait tout de la vraie identité de son fils. « Tu ne vas tout de même pas tirer sur eux ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Ethan ne répondit pas. Un simple hochement de tête fut suffisant. Le temps sembla se figer. Le vent changea légèrement de direction, un oiseau s'envola, et Ethan ajusta sa lunette de visée. Il voyait chaque visage dans le véhicule, chaque reflet sur le métal. La tension était palpable, et pourtant, il restait parfaitement calme. Sa main effleura la détente, mais il attendait le signal qu'il avait anticipé depuis des semaines. Soudain, un mouvement suspect sur le côté de la route attira son attention, un garde s'éloignait légèrement du convoi. Ethan prit une profonde inspiration et calcula la distance, l'angle, la vitesse du vent. Tout était prêt. Un clic discret, et la balle partit, traversant l'air avec une précision chirurgicale. Le garde s'effondra, silencieusement, avant même qu'il ne puisse alerter ses compagnons. Anna retint son souffle. Ses yeux s'écarquillèrent. « Ethan, qu'est-ce que... » murmura-t-elle, horrifiée mais fascinée. Ethan ne bougea pas. Il continua d'observer le convoi, chaque mouvement anticipé avec une maîtrise terrifiante. Dans ce moment suspendu, la vérité commença à émerger pour sa mère. Ce n'était plus son petit chasseur,
mais un sniper d'élite, entraîné à tuer avec une précision que personne ne pourrait égaler. Le soleil disparaissait derrière les collines, enveloppant la clairière d'une lueur rouge sang. Anna recula d'un pas, comprenant que la réalité avait basculé en un instant. Son fils, qu'elle avait toujours pris pour un adolescent rêveur, était capable de gestes que seule l'élite militaire osait accomplir. Et la mission venait tout juste de commencer. La forêt n'était plus silencieuse. Le bruit du convoi s'était éloigné, mais le calme était trompeur. Chaque branche craquait, chaque bruissement de feuilles semblait signaler une présence ennemie. Ethan restait immobile, couché dans l'ombre des pins, son fusil calé et ses yeux scrutant chaque mouvement. Son esprit analysait tout, trajectoire possible, ligne de fuite, angle mort. Chaque détail pouvait faire la différence entre la réussite et le désastre. Anna, restée à distance, essayait de comprendre ce qu'elle avait vu. Son fils, ce n'était plus l'adolescent maladroit qu'elle connaissait. Elle le regardait et sentait la peur et l'admiration se mêler en elle. « Ethan, tu n'es pas juste un chasseur. » murmura-t-elle. Mais il ne répondit pas. Sa concentration était totale. À quelques kilomètres, le convoi avait alerté le quartier général. Des radios grésillaient, des ordres se croisaient. Quelqu'un, quelque part, savait qu'il y avait un tireur invisible. Les agents commencèrent à se disperser, cherchant à identifier la menace. Mais Ethan, parfaitement camouflé dans la forêt, voyait tout venir. Il se déplaçait avec une lenteur calculée, chaque pas mesuré, chaque souffle contrôlé. Soudain, un second garde apparut à l'orée d'un bosquet. Il s'immobilisa, scrutant la forêt. Ethan ajusta son tir, mais au dernier instant, il changea de stratégie. Plutôt que de tirer, il fit partir un coup simulé plus loin, créant une diversion. Les gardes se précipitèrent vers le bruit, laissant le convoi vulnérable. Anna retenait son souffle. Elle voyait son fils agir avec une précision mortelle, mais aussi avec une intelligence stratégique incroyable. Ce n'était pas seulement la capacité de tuer, c'était une maîtrise totale de la situation, un contrôle absolu. Pour la première fois, elle réalisa que la vie de son fils avait été façonnée par un monde qu'elle ne connaissait pas. Alors que le soleil déclinait encore, projetant des ombres longues et inquiétantes, Ethan sut que la mission n'était qu'à moitié accomplie. Les ennemis étaient sur leur garde, la tension montait, et chaque seconde comptait. Mais il était prêt. Invisible, silencieux, implacable, il devenait un fantôme que personne ne pourrait arrêter. Anna, terrifiée mais fascinée, se recula et murmura « Mon fils, qu'as-tu fait de toi-même » Le vent semblait murmurer la même question, et la forêt entière retenait son souffle, attendant le prochain mouvement du sniper d'élite. Le crépuscule avait laissé place à une obscurité presque totale dans la forêt. Les silhouettes des arbres formaient un labyrinthe inquiétant, et chaque bruit, un craquement, un souffle, le froissement d'une feuille, pouvait signaler une menace. Ethan restait allongé dans son camouflage, observant les mouvements du convoi et des patrouilles qui avaient commencé à quadriller la zone. Anna, tremblante, se tenait derrière un bosquet, cachée mais incapable de détourner le regard. Elle sentait l'angoisse monter, elle avait sous-estimé la véritable nature de son fils. Il n'était pas seulement un sniper d'élite, il était une arme vivante, capable d'anticiper chaque danger et de neutraliser toute menace avant qu'elle ne devienne réelle. Soudain, un éclat métallique attira l'œil d'Ethan. Une embuscade se préparait. Des renforts ennemis avaient été dépêchés, progressant silencieusement mais méthodiquement. Il savait qu'ils étaient nombreux et bien entraînés. Son cœur battait avec calme, il analysa la situation, calculant les trajectoires, les distances, la force nécessaire pour désamorcer le piège. Il murmura à sa mère, d'une voix à peine audible, « Reste derrière moi, et ne bouge pas. » Le premier soldat apparut à 20 mètres, un bruit imperceptible trahissant sa position. Ethan ajusta sa lunette de visée. Mais au lieu de tirer immédiatement, il fit quelque chose de surprenant, il simula un mouvement plus loin, envoyant un signal confus aux ennemis. 2 d'entre eux s'éloignèrent, pensant que le sniper était ailleurs. La tension monta d'un cran, mais Ethan restait maître de la situation. Puis un second groupe apparut, plus proche, encerclant doucement la clairière. La situation devenait critique. Anna sentit son souffle se bloquer,
elle voyait maintenant son fils non seulement comme un tireur d'élite, mais comme un stratège impitoyable. Ses gestes étaient précis, calculés, presque surnaturels. Dans un souffle, Ethan murmura, « Prépare-toi, ça va être rapide. » Et en un mouvement fluide, il neutralisa silencieusement les deux patrouilleurs les plus proches avec des tirs parfaits, avant que le reste du groupe ne comprenne ce qui se passait. Chaque action était rapide, mortelle, et terriblement efficace. Lorsque le dernier renfort s'effondra, le silence retomba sur la forêt. Le convoi, désormais sans surveillance, reprenait sa route. Anna s'approcha de son fils, bouleversée et fascinée. « Ethan, comment as-tu fait tout ça ?» Il la regarda, calme et implacable. « Ce n'est pas un jeu, maman. Jamais. Ce n'est pas un chasseur que tu as sous les yeux. » La forêt semblait retenir son souffle une dernière fois. Le piège était évité, mais la vraie mission ne faisait que commencer. La révélation de la véritable identité d'Ethan était totale, il n'était pas seulement un fils ou un chasseur, il était un sniper d'élite, invisible, implacable, et prêt à tout pour accomplir sa mission. La nuit avait complètement enveloppé la forêt. La lune projetait une lumière argentée sur les arbres, dessinant des ombres inquiétantes. Ethan se tenait immobile, son fusil prêt, observant les derniers mouvements du convoi qui disparaissait au loin. Mais cette fois, le danger venait d'un autre côté, sa mère. Anna s'avança doucement, les yeux remplis de peur, d'admiration et de confusion. « Ethan » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tout ce que je voyais, je croyais que tu jouais, que c'était juste un jeu de chasse. » Ethan baissa légèrement son arme et la regarda. Ses yeux reflétaient à la fois la gravité de la situation et la chaleur qu'il avait pour elle. « Maman, ce n'était jamais un jeu. » Anna recula d'un pas, incapable de comprendre complètement l'étendue de la vérité. « Tu es un sniper d'élite » balbutia-t-elle, ces mots presque irréels. Ethan hocha la tête. « Oui. Et ce que tu as vu, ce n'était que le début. Chaque décision que je prends, chaque tir que je fais, c'est pour protéger des vies, parfois même des inconnus. » Anna sentit son cœur se serrer. La peur de l'inconnu, la colère d'avoir été moqueuse, la fierté, tout se mélangeait en elle. « Et moi ?» dit-elle, la voix brisée, « Je t'ai regardé comme si tu étais juste un gamin, je ne savais rien de toi. » Ethan s'agenouilla à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ce n'est pas grave, maman. Tu as toujours cru en moi, juste de la mauvaise façon. Maintenant, tu sais qui je suis vraiment. Et ça change tout. » Un silence profond s'installa, seulement brisé par le souffle du vent dans les feuilles. Anna regarda son fils, réalisant enfin l'ampleur de ce qu'il était devenu. Elle vit non seulement le sniper implacable, mais l'homme derrière l'arme, celui qui protégeait et prenait des risques pour sauver les autres. Enfin, elle sourit, une larme coulant sur sa joue. « Mon fils, mon incroyable fils » murmura-t-elle. Ethan lui sourit, un mélange de fierté et de tendresse dans le regard. « Et maintenant, maman, il est temps de rentrer. La mission est terminée, mais ce n'est que le début de ce que nous devons faire. » La lune éclairait la forêt silencieuse, témoin d'un secret révélé, d'une peur surmontée et d'un lien mère-fils renforcé à jamais. La vérité avait éclaté, ce n'était pas qu'un chasseur. C'était un sniper d'élite, invisible mais redoutable, et sa mère venait enfin de le comprendre.